De l'affaire tristement célèbre, l'affaire Tefal. Donc j'ai été condamnée par le tribunal correctionnel d'Annecy au mois de décembre dernier à une amende avec sursis pour avoir osé saisir les syndicats de mon ministère suite à une plainte d'un salarié qui était venu, qui m'avait transmis anonymement des documents prouvant que la société Tefal, en lien avec mon directeur de l'époque, les RG, la préfecture, le MEDEF, ils étaient tous ligués pour me faire dégager. Donc comme j'ai osé ouvrir ma gueule, voilà, je suis condamnée. Je remercie pour ça le parquet d'Annecy, qui est toujours sur mon dos d'ailleurs. Donc j'ai fait appel de ma condamnation en espérant dans quelques mois être enfin relaxée. Sinon, ma présence ce soir, je suis présente en tant qu'inspectrice du travail et syndicaliste, puisque je fais partie du syndicat Sud. Je tenais ce soir à dénoncer toutes les formes de répression syndicale, toutes les attaques menées contre le droit du travail, toutes les formes de répression des lanceurs d'alerte, puisque le salarié qui m'avait transmis les documents est un lanceur d'alerte et qu'il a été condamné comme moi, toutes les violences perpétrées par l'État contre les opposants à la loi El Khomri ces dernières semaines, dont on parle peu dans les médias. Force est de constater que nous sommes aujourd'hui en état d'urgence sociale. Lorsque j'étais étudiante, pas très loin d'ici à Montpellier, et que je travaillais au McDo, ou comme intérimaire manutentionnaire, ou comme femme de ménage au sein de grandes sociétés de nettoyage, j'avais pleinement conscience à l'époque d'être exploitée et malmenée. Le quotidien était pénible et laborieux. Se lever tous les matins pour faire un métier qui ne nous plaît pas, qui nous use physiquement et psychiquement, le tout sans que ça suffise pour pouvoir vivre décemment, c'est ça l'esclavagisme moderne. Ces expériences douloureuses, quand j'étais étudiante, et qui m'ont donné, c'est ces expériences qui m'ont donné l'envie d'exercer le métier d'inspectrice du travail. Et elles ont déjà près de 20 ans d'ancienneté, puisque même si je ne suis pas très vieille, ça fait déjà 20 ans. Aujourd'hui, quand je reçois dans mon bureau, en tant qu'inspectrice du travail cette fois, des salariés, eux aussi cassés, usés, au bout du rouleau, le constat que je fais chaque jour est dramatique. Non seulement ces 20 dernières années, notre sort ne s'est pas arrangé, mais force est de constater qu'il s'est détérioré. Des plans sociaux sans motif économique sont monnaie courante et sont mis en place par des entreprises florissantes, des grands groupes, bénéficiant par ailleurs d'aides de l'État de plusieurs millions d'euros. Les promesses de Hollande de 2012 nous semblent bien loin quand on voit ça tous les jours. Des salariés lanceurs d'alerte qui, même lorsqu'ils viennent alerter l'inspection du travail et l'inspectrice du travail que je suis, se font condamner. Et l'inspectrice du travail aussi d'ailleurs. C'est devenu une réalité dont je fais directement les frais aujourd'hui. Mais comment peut-on condamner un salarié honnête qui a eu le courage de dénoncer des infractions commises par son employeur, le tout sans jamais poursuivre l'employeur? Comment peut-on me condamner pour avoir osé saisir les syndicats de mon ministère alors même que j'avais la preuve de la compromission de ma hiérarchie? Des salariés désespérés par des plans sociaux inhumains et illégitimes qui osent s'attaquer à la chemise d'un DRH ou qui osent retenir quelques heures leur patron dans son bureau sont pour les premiers extirpés à 6 h du matin de leur lit et placés en garde à vue comme des criminels, et pour les seconds condamnés à de la prison ferme. Je me demande juste dans quel monde on vit. Donc je pose la question aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut établir dans les médias le parallèle scandaleux entre un arrachage de chemise et l'éradication de centaines d'emplois? Comment peut-on condamner non pas les dirigeants mafieux initiant de tels plans sociaux dégueulasses, mais les salariés honnêtes qui tentent de lutter pour sauver leur emploi? Alors la réponse et le point commun de toutes ces affaires qui nous relient tous les uns aux autres, c'est créer un climat de peur, un climat de répression sans commune mesure, afin que les seules voix prêtes à s'élever contre l'esclavagisme moderne, mis en place par nos gouvernants, soient définitivement muselées. Mais notre réponse à tous, ça doit être non. C'est-à-dire plus on nous dit de la fermer, plus on doit l'ouvrir. L'époque que l'on vit actuellement, c'est pas la chasse aux sorcières, certes, mais bel et bien la chasse aux syndicalistes, aux opposants au système qu'ils nous imposent contre notre gré. Ainsi, après avoir créé un climat délétère de peur et une égalisation des pratiques de corruption avec la loi sur le secret des affaires,
Il nous manquait plus qu'à détruire tous les acquis sociaux gagnés de dures luttes depuis un siècle. Et voilà que la loi El Khomri fait son apparition. Pour arriver à leur fin, ils ne reculent et ne reculeront devant rien, quitte à instrumentaliser les attaques terroristes en instaurant l'état d'urgence, tout en continuant de participer à l'armement des terroristes. Quitte à manipuler les citoyens en utilisant les médias de masse dont ils ont eux-mêmes le contrôle. Quitte à utiliser les organisations syndicales dites réformistes afin de nous diviser pour mieux régner. Mais ne nous laissons pas duper. Avec la loi El Khomri, ils veulent nous faire croire que supprimer les visites d'embauche, fractionner les 11 heures de repos quotidien, augmenter la durée maximale du temps de travail, élargir les recours au forfait jour et j'en passe, sont les solutions pour faire baisser le chômage. En gros, ils nous prennent vraiment pour des cons. Après nous avoir réprimés, maintenant, ils veulent nous mettre à genoux et tentent de nous culpabiliser. En gros, s'il y a du chômage, c'est notre faute à nous tous. On ne fait pas assez d'efforts. On n'est pas assez raisonnable. C'est ce qu'on entend dans les médias tous les jours. On a du mal à joindre les deux bouts en fin de mois, mais c'est pas suffisant pour eux. Ils en veulent toujours plus et ne seront jamais rassasiés. 1% d'entre eux détiennent 99% des richesses mondiales. Eh bien, avec cette loi, force est de constater que ça ne leur suffit pas. Le plus scandaleux dans cette loi, c'est ce dont les médias parlent le moins. L'article 1er de la loi, qui explique la philosophie brillante à l'origine de cette loi. En gros, donc je résume cet article qui est très court, il existe des droits et des libertés fondamentaux pour nous, citoyens, pour nous, travailleurs, qui peuvent être limités par le bon fonctionnement de l'entreprise. Alors moi qui ai fait des études de droit, c'est bien la première fois que j'entends que le bon fonctionnement d'une entreprise supplante nos droits et nos libertés. Mais ça, dans les médias, on n'en parle pas. C'est comme les violences faites aux manifestants ces derniers jours. On n'en parle pas non plus. On ne parle pas de ce qui dérange. C'est pour toutes ces raisons que ce projet de loi doit être purement et simplement retiré sans concession. Nous devons tous être dans la rue les 24, les 31 mars et tous les jours qui suivront jusqu'à ce qu'on gagne, jusqu'à la victoire. Le temps est venu de rentrer en résistance, la coupe est pleine, la loi El Khomri, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il est temps de dire stop, unis et solidaires, d'une seule et même voix, déterminés tous ensemble. Personnellement, je me battrai jusqu'au bout pour obtenir ma relaxe et pour défendre les missions d'inspection du travail. Je suis parfois découragée, usée, attaquée à l'externe par certaines sociétés mafieuses, par le procureur de la République, comme je le disais tout à l'heure, que j'ai sur le dos et qui ne me lâche pas, mais aussi à l'interne par certains agents, malheureusement il faut le dire, de l'inspection du travail, qui font partie des fameuses organisations syndicales réformistes et qui vont jusqu'à afficher dans les locaux de l'inspection du travail, à mon étage, des articles se félicitant de ma condamnation. Voilà ce que je subis tous les jours. Le quotidien est difficile, les attaques sont multiples, fourbes et violentes. Pour autant, je ne lâcherai rien et je me battrai jusqu'au bout. Et on doit tous se battre jusqu'au bout. Pour terminer, ce soir, je souhaitais appeler de mes vœux le retrait donc de la loi El Khomri, la fin de l'état d'urgence, la relaxe des salariés de Goodyear, des salariés d'Air France et de tous les lanceurs d'alerte injustement poursuivis et condamnés. Et je terminerai par ces mots qui ont un vrai sens aujourd'hui. On vaut tous mieux que ça.